Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous vous rappelez, je vous ai dit que nous sommes en train d'entrer dans des temps de puissance et de miracles. Écoutons ce témoignage. Frères et sœurs, vous êtes à la semence matinale du mercredi 21 août 2024. Vous êtes avec le berger Élisée Dossa dit Kaboré Wenkouni. Le Seigneur est vivant. Écoutons ce merveilleux témoignage. Sans me toucher, ne passe pas sans me toucher. Oh. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Dieu de ce mois matinal a touché mon bébé de 2 mois. Je prie Dieu de vous donner la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer ce que vous faites, qui vous donne vraiment la grâce, plus d'onction. Oui. J'ai mon bébé de 2 mois. Juste après 1 semaine de sa naissance, on a su que au niveau de son testicule, on n'a pas trouvé les 2 boules. C'est une seule boule qui est là-bas. Et c'est quand il pleure qu'on constate que sous sa pubis, il y a une boule qui est venue en haut là-bas. Donc après les recherches, ils nous ont dit que c'est l'hernie. J'ai fait les médicaments, ils prenaient, mais je priais à chaque fois. Lors du 9e, c'est ça ma prière. Lors du direct du jeudi, j'ai demandé, quand vous aviez demandé de déposer la main là où quelqu'un a mal, c'est sur sa partie intime, j'ai déposé. La semaine passée, quand vous voulez prier, vous aviez dit, il y a une maman ici et son fils a hernie. J'ai saisi, j'ai prié. Fut ma grande surprise, berger. Le dimanche, quand je voulais laver mon enfant, à chaque fois, je vérifie si la boule est revenue à sa place. Ce dimanche, j'ai touché là, j'ai retrouvé la boule. Les 2 sont revenus à sa place. Je suis très content. Je dois témoigner. Depuis dimanche, je suis très, très en joie. Il a commencé, il n'a qu'à achever au nom puissant de Jésus. Je dis merci à tous les membres de MCM. Je dis merci à Dieu. Je prie Dieu, Seigneur, de vous donner plus d'onction là. Amen. Frères et sœurs en Christ, prenez vos calepins, j'ai eu une très bonne nouvelle. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire en ce mois d'août 2 directs. Le premier direct a eu lieu en début août. Précisément, je crois que c'était le 8 août. Et le deuxième direct qu'il me met à cœur de faire, il m'a donné la date. Ça sera le samedi 31 août. Samedi 31 août. L'heure, c'est à 20h30 heure GMT. Le thème, le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom. Frères et sœurs, excusez-moi. Le Saint-Esprit me met cette belle parole dans le cœur pour une personne qui m'écoute. C'est à toi que le Seigneur est en train de te parler. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. Mais lorsque tu rêves, tu te vois toujours là où tu es né, là où tu as grandi. Je vois une autre personne, toi tu te vois toujours en tenue d'école. Je vois une autre personne, toi tu te vois toujours en train de composer à l'école dans tes rêves. Je vois une autre personne. Lorsque tu rêves, tu vois quelqu'un qui vient têter ton sein. Tu es une femme. Frères et sœurs en Christ, je ne pourrais pas prendre le soin de dire toutes ces paroles de connaissance. Il y a une personne qui me suit. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je vais rester fidèle à la parole de Dieu. Vous nous suivez depuis Porto Nouveau. Dans mon esprit, en sorcellerie, ils ont déposé dans votre ventre. Je vois des os. Vous avez des soucis de ventre.
Je vois une femme qui me suit depuis Porto Nouveau, dont l'utérus a été attaché sur un arbre en sorcellerie. Je vois une personne qui me suit, vous êtes attié. Vous êtes attié et vous avez des scarifications. Vous vous êtes fait tracer sur le corps et ils ont ajouté un produit noirâtre, une poudre noire. Je casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Je vois une sœur togolaise qui nous suit depuis l'Allemagne. Vous êtes poursuivi par un serpent. Un gros serpent vous suit. Et vous vous demandez, mais comment c'est possible? Bonsoir, frère Élisée Dossa. Comment allez-vous, votre soirée et la famille? Ok. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu la semence matinale par l'intermédiaire de mon petit frère. Voilà, je suis la semence matinale il y a de cela un mois, comme ça. Là, je viens ce soir témoigner de la grandeur de Dieu. Mon premier témoignage concerne ma santé. Lorsque vous êtes venu à Boubou pour la prière de 3 jours, j'y étais. Donc, c'est le 2e jour, vous avez demandé de poser la main la partie où ça fait mal. Donc, j'avais des fibromes dans le sein. Donc, il y a de cela 6 ans. Donc, j'ai déposé la main au niveau du sein. Et après la prière, j'ai remarqué que la boule a disparu. Je viens dire merci au Seigneur. Merci encore, merci pour tous ces bienfaits. Un deuxième témoignage concernant, j'avais déposé un dossier de prêt pour mon projet de construction, pour un projet de construction. Voilà. Depuis là, j'attendais pas gain de cause. Hier soir, je suis rentrée, j'ai commencé les différentes prières. J'ai commencé par la prière inspirée. Quand j'ai fini la prière inspirée, j'ai pris la prière de déclaration. Ensuite, la prière d'adoration. Lorsque j'ai fini, j'ai continué à l'adoration. Et c'est ce matin, j'ai vérifié d'abord. Depuis là, je suis en train de vérifier mes dossiers de reclassement. J'ai vérifié ce matin que mon dossier de reclassement était signé. Je dis Dieu merci. Et ce soir, je suis allé voir, m'a positionné. Donc, j'ai reçu l'argent pour la construction. Je dis vraiment merci au Seigneur pour tout ça. Frères et sœurs en Christ, combien de personnes vivent en n'ayant pas le regard vers les choses spirituelles? Les réalités spirituelles sont toutes ces manifestations spirituelles dans nos vies qui parfois nous font rater beaucoup de choses. Je vais expliquer quelque chose. Il y a un homme qui est venu à la prière. Cet homme habite zone 4. Il habite en zone 4. C'est un Français. Mais il avait pour mère une femme apollonienne de Grand Bassam. Ce monsieur, il m'a confié. Il a fallu que je parle des réalités spirituelles pour que lui, il se convertisse. Oui, je ne peux pas faire passer son audio parce que c'est une personnalité en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, berger, ce que j'ai fait, je ne peux pas vous dire, et moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit. Mais il est vraiment allé loin. Les hommes mystiques sont terribles. On peut vivre dans des maisons où ces maisons-là sont infestées par des esprits. C'est pourquoi quand vous prenez une maison, vous devez avoir le réflexe de
bénisse cette maison. Je vais m'arrêter pour dire merci à une équipe de choc. Des merci à Marie-Eunice, Lisette Godwin et Selom. Hier, Selom, bon disons aujourd'hui, il est allé se coucher pratiquement à 2h moins en heure de France. Il a passé son temps à livrer les tickets. On ne le paye pas, c'est gratuitement. Il a passé son temps à conduire sa voiture, à aller faire tout ça. C'est l'homme, Akme, Maou, Niram. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. L'amour que tu as pour moi, qui t'emmène à faire tout ça, Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Allô, bonjour berger. Vraiment, je viens ce matin pour témoigner la grandeur de notre Seigneur. Oui, le Seigneur a restauré ma main et je lui rends toute la gloire. Il est vraiment le Dieu de miracles. Il m'a restauré la main. Et bref, et les médecins avaient... J'étais malade d'abord et je me suis rendue à l'hôpital. Dans les soins, ils m'ont pris la veine et la veine s'est glissée. Et le produit est rentré dans mon corps. Et la partie, c'était au dos de ma main. Et la main était brûlée complètement. La partie là était brûlée. J'ai souffert avec cette plaie. Ça fait une grande plaie. Et la plaie ne se cicatrisait pas. Et grâce à vos prières, à tout moment où vous priez pour les plaies, j'ai déposé ma main sur ma plaie et je disais à Dieu de me restaurer, que je vais le louer avec mes deux mains. Je vais l'acclamer avec mes deux mains. Et voilà. La plaie a fait 9 mois. Et après, on m'a opéré. On a opéré la partie. Et tout s'est bien passé. Et j'ai récupéré ma main. Frères et sœurs en Christ, vous aurez en photo d'illustration le témoignage de cette dame. Je donnais une parole de monsieur qui a été guéri de la varicocèle. Shalom, shalom, berger Élysée. Je viens pour témoigner. Je vous avais écrit le 6 juillet pour vous demander de me porter en prière. Parce que je devais subir une intervention chirurgicale. Je vous avais expliqué que j'avais fait des examens en même temps qu'une échographie. Et cela s'est avéré que j'avais un problème de varicocèle de grade 3. Et les médecins avaient décidé que je devais subir une intervention chirurgicale obligatoirement. Et durant tous ces temps, je suivais vos prières au niveau de MCM. J'écoutais la prière inspirée chaque jour, et même que les chants de la chante Inès Miséricorde.
Je faisais cela chaque jour. Mais la dernière fois, quand vous avez fait votre live au niveau de Facebook, j'ai suivi ça. Et quand vous avez dit, il y a des gens qui doivent suivre des opérations, que le Seigneur les touche. J'ai dit, Amen, Seigneur, je reçois. Je reçois, Seigneur. Et le lundi passé, ils m'ont appelé au niveau de l'hôpital pour me demander d'aller parce qu'ils en ont besoin de moi, c'est urgent. Je suis parti. Arrivé là-bas, ils m'ont donné une ordonnance, des médicaments à acheter. En même temps, ils m'ont dit de refaire l'échographie que j'avais fait. Et ils m'ont orienté vers une structure où je devais faire ça. Le lendemain, je suis parti. J'ai fait l'échographie. Et hier, j'ai amené les résultats pour donner ça au docteur. Quand ils ont vu ça avec leurs collègues, ils ont dit que non, ça c'est impossible parce qu'il n'y a pas de varicocèle. Je les ai dit quoi? Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de varicocèle. Ils m'ont dit l'opération ne doit plus se faire. C'est pourquoi je suis venu vraiment pour témoigner. Je sais que vous m'avez porté dans vos prières. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur m'a touché par le biais des prières que j'ai suivies au niveau de MCM. Vous qui êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, je le redis encore, Dieu est en train de faire grâce au MCM. Si vous m'écoutez et que vous m'entendez, je veux bénir le Seigneur pour vous. Oui, je veux bénir le Seigneur pour vous. Je veux dire merci à mon Dieu pour vous. Le Dieu que nous prions est le Dieu fidèle. Il n'abandonne personne. Je veux dire ceci avant de continuer mon message. Si vous m'écoutez et que vous croyez, là actuellement je viens de taper sur YouTube, je tape comme ça, chantre Inès de la Miséricorde. Je vois qu'elle a mis 40 minutes d'adoration. Je vous invite aujourd'hui à aller suivre ça. S'il vous plaît, allez suivre ça. Quand vous allez taper chante Inès de la Miséricorde, elle a plus de 83 000 abonnés. Vous suivez les 40 minutes d'adoration. Je vous assure, si vous pouvez suivre ça, je vous le demande de tout cœur. Je ne sais pas pourquoi les personnes qui suivent les instructions, elles voient. Je vous demande pardon, allez suivre ça, 40 minutes d'adoration. Et quand vous suivez, abonnez-vous en même temps à cette chaîne. La chaîne de la chante Inès de la Miséricorde. Je vous fais écouter 2 minutes sans m'arrêter. Je maîtrise tous ces cantiques.
parce que c'est l'un des cantiques que j'écoute le plus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. Ça ne fait que 40 minutes. Allez sur ça. Et si vous allez, n'oubliez pas de vous abonner. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Je vous ai dit que j'allais vous faire écouter ça pendant 2 minutes. Frères et sœurs, ce cantique est un cantique qui parle à mon cœur, qui parle à mon âme. Vous l'avez entendu, je connais pratiquement tout ce cantique-là. Même les notes, je connais pratiquement tout parce que c'est un cantique priant. Ce cantique est merveilleux, donc je vous invite à aller suivre ça. Ça va vous aider à prier. Et maintenant, je veux dire quelque chose, 2 choses que je veux dire ce matin. Parce que je suis carrément à la fin de mon message. Ou à la fin de cette semaine matinale, mais l'Esprit me met à cœur de parler. Est-ce que je vais parler à des personnes? Alors, quand je vous dis souvent de mettre les questions, ce n'est pas de m'envoyer les questions. Vous écrivez sur votre statut, sémence matinale, question. Je prends un exemple. Combien d'enfants a eu David? C'est un exemple que je prends. Vous mettez en statut, vous mettez la question, vous écrivez sémence matinale, question du jour. Combien d'enfants David a-t-il eu? C'est un exemple. Et après, maintenant, vous mettez les réponses. Pour que ceux qui suivent vos statuts là soient évangélisés et aient ce que j'appelle la connaissance biblique. Donc, ce n'est pas à moi que vous devez envoyer ça. Alors, je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent, je vous demande pardon. Toutes les personnes qui m'écoutent, vous qui m'entendez, je vais vous dire 4 choses. Je vais bloquer le son même pour que vous puissiez bien m'écouter. Moi, Élisée Dossa que je suis, je ne vais jamais, au grand jamais, vous écrire sur Facebook, en premier, sur TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, je ne sais pas comment on envoie un message. Sur Messenger, je ne vais pas vous envoyer une demande d'amis. Et comment est-ce que les arnaqueurs font? Parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Moi, Élisée Dossa, j'ai un seul numéro. Un seul numéro. 01 02 16 16 61. C'est mon seul numéro. Deuxième chose, évitez d'aller me rechercher sur Facebook en essayant d'écrire Berger Élisée Dossa. Vous allez tomber sur des arnaqueurs. Ils sont pleins là-bas. Je veux dire merci à ce policier, je n'ai pas envie de donner son nom, qui nous aide. Je veux dire merci à la présidence de la République du Bénin. Ils ont décidé de m'épauler parce qu'ils ont vu que vraiment, j'étais très suivi et beaucoup d'arnaqueurs sont actuellement en train d'être pistés. Je donne toute la gloire à Dieu. Ils ont attrapé un à Révier. Hier, ils l'ont attrapé à Révier là-bas. Vraiment, merci aux autorités. Je ne savais pas que le Bénin était aussi outillé. Sincèrement. Donc, j'en invite à toutes les personnes. Si vous avez parlé avec des arnaqueurs, si ils vous ont arnaqué, même si cela fait des mois, envoyez-nous le numéro par WhatsApp à notre numéro du Bénin. Le numéro du Bénin MCM, c'est le plus 229 51 25 25 77. Je vais parler en béninois en fond. Mais le Bénin, bon, le côté c'est on donne bon film dans zéro clé ou vidéo tomenimi. Mais maintenant do sémence matinale bon yi babéger lisé do ça do TikTok dit do WhatsApp dit do nouénéan do Facebook dit ko Facebook dit mino je adotole dit adotole de no yo do gagne
Gaiman Kabile no yo no me anakele et nos photos tche bono yomi bono blo appel vidéo quelques secondes bono do a digma bono dans des réseaux coudéo bono des mini blo franc des mini blo don nyewe ame nyeno blo nyeno bio don de gberea no internet dio ene evemi no blo mo gberea et dans 2022 mini blo don orphelinat nous vouer à digma ouais à jotole ouais donc mi mede ko ron ni mede bon do numéro mais en temps minare numéro do numéro mi ton bene en dio numéro bon mi do le bene on est 51 25 25 77 mina ron ni numéro néon bon c'est numéro de do a digma bodo e wen berger disait de ça minare numéro do mina c'est numéro son seno numéro MCM 51 25 25 77 on dit Misséa. Alors je tiens à dire en béninois que toutes les personnes qui ont été victimes d'arnaque, parce que le Bénin malheureusement est devenu une plateforme tournante, et je dis merci aux autorités qui m'accompagnent vraiment. Je dis merci à la présidence de la République qui m'accompagne, qui ont décidé de m'accompagner. Il y a actuellement des personnes qu'on est en train de pister, je ne vais pas en dire, je ne vais plus parler, mais on est en train de pister. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, on est en train de pister. Vraiment merci à la présidence. Déjà, moi, mais je ne savais pas que j'étais beaucoup suivi comme ça. Vraiment. Merci à la présidence de la République. Merci, merci, merci. Je suis guéri de l'hépatite B grâce à la prière du jeudi. Laisse les gens se moquer de toi. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient. Mais dans le secret, Yahweh a parlé. Aux yeux de tous, Yahweh le fera pour la gloire de son nom. Vous savez, quand moi le Seigneur m'a appelé, quand il m'a appelé à le servir, il était bizarre. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que toi, tu veux une femme? Écoutez-moi bien. Les femmes France, ma soeur et moi avons obtenu des tickets et nous serons au casino de Paris. Écoutez. Bonjour Berger, bonjour à toute la famille MCM. Alors je viens ce matin témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis sémence matinale depuis plus d'une année maintenant. Et durant la neuvaine de Saint-Michel-Archange, ma demande, c'était de pouvoir participer au concert de la chanterinaise parce qu'elle était déjà passée au Burkina et je suis burkinabé. Et mes amis m'ont dit, le concert il s'est bien passé. Je voulais pas y aller. Une de mes sœurs m'a dit, elle ne savait même pas qu'elle allait aller. C'était un cadeau d'anniversaire de ses grandes sœurs. La petite fille elle chante. Payer le concert. Elle est partie au départ, elle était un peu sceptique, mais à la fin, c'était très bien. Et que si je pouvais aller, ça allait être bien. Alors, au début de la neuvaine de Saint-Michel-Archange, j'ai demandé à Dieu, parmi mes demandes, pouvoir aller au concert. Et le dernier jour de la neuvaine, j'ai la marraine de mon fils qui m'appelle avant la prière. J'ai dit, bon, après la prière, je lui refais signe. Après la prière, on se recontacte et elle me dit, après la causerie, comme d'habitude, est-ce que tu voudrais aller au concert? Je dis, bon, ça faisait partie de mes demandes de pouvoir aller au concert. Et elle m'a dit, parmi ces demandes aussi à Saint-Michel, c'était que je veuille aller au concert parce que eux, ils ne sont pas sur Paris et ils voudraient payer des billets pour qu'on puisse y aller. J'ai dit, Dieu soit loué alors. Alors, elle m'a pris des billets pour moi et mes enfants et nous irons au concert. Et par la même occasion, j'ai un frère du Burkina qui se reconnaîtrait, qui, suite au message que vous dites de mettre en statut, nous avons discuté. Et il a dit, on espère que vous irez au casino. Je lui ai dit, bon, moi déjà oui, mais j'ai ma soeur ici qui est avec moi, qui n'est pas sûre qu'elle ira. Et il a dit, ok, je vous paye le billet pour ta soeur. J'ai dit,
Ah bon? Comme ça? Ok, il n'y a pas de souci, merci. Et la minute qui a suivi, il nous a payé le billet pour ma soeur. Donc du coup, on ira au concert, ma soeur et moi. Et puis bon, voilà, on rend grâce à Dieu. On a pris la clé de la chambre. On attend les polos qui ne sont plus disponibles. Et le 8 septembre, au Casino de Paris, nous serons là en Ah ben moi je serai à Paris le 8 septembre au Casino de Paris. Inès est déjà à Paris avec toute l'équipe. Alors soyons un peu plus sérieux. Il reste actuellement, quand j'ai regardé, il reste 209 tickets disponibles sur le site du casino. Je veux que nous les chrétiens, nous puissions faire une folie. Attendez, je prends mon téléphone pour calculer. Seigneur, c'est quoi tu es en train de me faire là? Souvent, il y a des inspirations du Seigneur. Hein? Alors, 40 € multiplié par 650, ça fait 26 000. On a 200, combien de places? 209 places, je crois, un truc comme ça. Je demande à toutes les personnes qui peuvent. Moi, mon souhait, c'est que le samedi, le dimanche, là, soit là, qu'il n'y ait plus de tickets. Je ne sais pas d'où tu nous suis. Si tu nous suis depuis la France, tu peux prendre 2 tickets, ça fait 80 €. Mais la Bible dit que les enfants du monde sont plus habiles que les enfants de la lumière. Mais c'est faux. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Je parle à des personnes. Je vais terminer la séance matinale de ce jour avec un cantique. Le cantique là, c'est dans le nouveau album de la chante Inès de la musique. Quand je veux dire merci à mon fils, il s'appelle Ila. C'était Ila. Il est du Togo. Il vit aux États-Unis. Et il dit que lui reçoit la semence matinale. Et puis, quand j'ai parlé de la clé, il a sa maman qui venait. Elle venait ce lundi là. La demandé à sa maman d'envoyer la clé. Donc, il a acheté 5 clés. Et puis, quand il a écouté le chant, Agis en moi, il dit que c'est comme si toute sa vie, il dit berger, moi, je fais près de 1,80 m, berger. J'ai pleuré. Il dit, c'est la première fois que moi, un chant me fait pleurer. Et quand il m'a dit ça, le Seigneur m'a mis à cœur de jouer ce cantique dans la semence matinale. Mon fils et frère, excuse-moi si j'ai parlé de ça, c'est par inspiration, mais je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre dans ta vie. Il est en train de te briser. C'était le cantique d'ailleurs de mon Seigneur Nicodème. Parce que le Père Thomas, Pio et moi, nous avons donné cette nouvelle clé à mon Seigneur. Oh, alors fais. Seigneur, je sais que tu peux tout. S'il te plaît, agis. Seigneur, je sais que tu peux tout. Alors fais. Non, la femme là, elle chante. Seigneur, je sais que tu peux tout. S'il te plaît, agis. Agis en moi. Transforme-moi. Renouvelle-moi. Mais j'espère que vous n'avez pas oublié que moi, il chante aussi. Hein. Sur toi, agis en moi, dans ma famille, dans mon état, je compte sur toi, agis en moi, fais-le-moi, s'il te plaît, oui, agis en moi, transforme-moi, fais-le-moi, s'il te plaît. Annonce. Programme des obstacles de mon Seigneur Nicodème Bariga. Yves
bénissant. Oh mon Seigneur, le vendredi 6 septembre 2024 à 18 h, veillée de prière à l'église catholique Cristo Risotto de Edranawe, Alomé, et le samedi 7 septembre 2024, messe d'enterrement en la même église, suivie de l'enterrement selon le rite de l'église. Monseigneur Yves Nicodème Bariga, bénissant, reposez en paix. Je vous joue ce cantique parce que vous me l'avez dit de votre vivant. Vous me l'avez dit que c'est le cantique que vous aimez le plus. Et vous m'avez demandé le jour. Et ma fille Inès, et je vous ai dit que mon Seigneur, qu'elle allait bien, qu'elle était en Côte d'Ivoire. Et vous avez dit que vous espérez la revoir. Le Seigneur ne l'a pas voulu. Je prie le Seigneur que nous puissions exécuter un cantique en mémoire de mon Seigneur. Mon Seigneur, reposez en paix. J'ai été trahi, j'ai fait des erreurs, je compte sur toi, chaque jour je prie, papa, oh, chaque jour je pleure, même dans les pleurs, je compte sur toi, agis en moi, transforme-moi, fais-le-moi, s'il te plaît, agis. J'ai fait des erreurs, j'ai pris de mauvaises décisions qui causent ma peine aujourd'hui. Mais je compte sur toi. Chaque jour je prie, papa, oh, chaque jour je crois. Même dans les pleurs, moi non, elle a chanté, cette petite femme-là. Agis en moi, 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 agis en moi. Dans ma vie, dans mon état, je t'en supplie, agis. Je sais que tu peux tout, Seigneur, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Voici la partie dédicace spéciale à tous les Togolais. Le père Elias, curé de la paroisse Cristo Risotto. Fifiawe, Domine Koukoué, Mena Fifiawe, Moudé Koukoué. Oh, roi dans les messieurs, trônier agé, trônier nous tignons. C'est une Ivoirienne qui chante comme ça en hiver. Hein. Test de méditation. Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 28. Il est écrit que le rideau du temple se déchira depuis le haut jusqu'au bas. J'aimerais que vous me donniez la référence biblique qui illustre ce récit. Deuxième question, donnez-moi la référence biblique, toujours dans Matthieu, vers la fin des évangiles, où il est écrit que les tombeaux s'ouvrirent et que les personnes qui étaient mortes sont revenues à la vie. Que Dieu notre Père vous bénisse. N'oubliez pas, allez vous abonner. Chante Inès de la Miséricorde. Quand vous allez partir, faites attention. Ne vous abonnez pas à des pages des agents du diable. La chante, elle a plus de 83 000 abonnés. Abonnez-vous à cette page. Et puis, n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur la petite page du berger Élisée Dossa en prière. Voilà, n'oubliez pas. Missia, voilà, vous avez compris, non? Akamea.
You understand? Milesia, au revoir.